En 1964, vous avez 20 ans, le sommet des États arabes au Caire décide la création de l'Organisation pour la libération de la Palestine. Doté d'institutions politiques, l'OLP se présente aussi comme un mouvement militaire. Le conflit entre les Palestiniens et les sionistes remonte au vote en 1947 à l'ONU du partage de la Palestine qui fait suite à la déclaration de Balfour lorsque la Palestine était sous protectorat anglais. À la suite de la guerre des 6 jours en 1967, Israël occupe la Cisjordanie et la bande de Gaza, et l'OLP met l'accent sur la lutte armée afin de récupérer toute la Palestine, ce qui implique la destruction de l'État d'Israël. À partir de la guerre du Kippour, en 1973, qui oppose Israël à l'Égypte et la Syrie, l'OLP privilégie la diplomatie à l'action militaire. L'OLP est alors officiellement reconnue par l'ONU et des bureaux sont également installés en Europe. Il faudra attendre 1988 pour qu'un État palestinien soit créé et reconnu par environ 90 États. Israël, elle, considéra l'OLP comme un groupe terroriste jusqu'aux accords d'Oslo en 1993. Le 27 janvier, la France reconnaît la République populaire de Chine. À cette époque, côté destruction humaine, Mao voit et fait les choses en grand. On sort du grand bond en avant censé moderniser l'économie et qui se traduit par une famine gigantesque faisant 30 millions de morts. Au plan géopolitique, l'instauration d'un cordon sanitaire prôné par l'Angleterre était devenue la règle pour les pays occidentaux. Le général de Gaulle, lui, considère cette attitude comme dangereuse et affirme qu'il se pourrait bien qu'un jour ou un autre, la France soit amenée à reconnaître et à donner l'exemple au monde. À la fin d'un conseil des ministres, il déclare « La Chine est une chose gigantesque, elle est là. Vivre comme si elle n'existait pas, c'est être aveugle, d'autant qu'elle existe de plus en plus. » Et il poursuit « La Chine meurt d'envie d'être reconnue, les soviets sont devenus ses adversaires et les États-Unis le sont restés. Je ne vois aucun autre interlocuteur que la France. La France existe, elle est indépendante, elle est pour la Chine une réalité et même la seule. » En mai 1964 sort le coup d'État permanent. Dans ce livre, François Mitterrand dénonce la pratique du pouvoir personnel par le général de Gaulle. Il dénonce également l'utilisation de provocateurs, la multiplication des bavures et brutalités policières, les tribunaux d'exception et les officines en tout genre comme le SAC et les réseaux Focard. Une fois élu en 1981 à la présidence de la République, Mitterrand se sentira très à l'aise avec notre Constitution et renouera avec certaines pratiques gaulliennes. 1964 est une année cruciale pour James Bond. Tout d'abord, par la sortie de Bon baiser de Russie. Le film se déroule en pleine guerre froide. On y voit de magnifiques images de Venise et surtout Sean Connery, qui est certainement une des meilleures incarnations de James Bond. C'est une année cruciale également par le décès de son géniteur, Ian Fleming. Ce journaliste et romancier d'espionnage britannique connaissait bien son sujet puisqu'il avait été lui-même officier du renseignement naval pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1964 sortait Quatre garçons dans le vent est le premier film des Beatles et on aurait bien aimé que ce soit le dernier s'il n'y avait pas la musique. Il raconte 3 jours dans la vie des Beatles qui déclenchent partout où ils passent des phénomènes d'hystérie collective. Au même moment, ces 4 garçons aux coupes de cheveux encore bien sages monopolisent les 5 premières positions du hit parade américain et placent 12 chansons dans le top 100. Si la pop rock n'était pas votre tasse de thé, Michel, vous n'avez pas pu passer à côté de « Je suis sous ton balcon ». Nougaro était passionné de jazz, de la poésie et de Toulouse. Il a été élevé dans des collèges privés catholiques et c'est en bon rebelle qu'il fera le tiers de son service militaire en prison. Il commence sa carrière dans les cabarets, il y rencontre Georges Brassens qui devient son ami et mentor. On lui doit Toulouse, Tu verras, Armstrong et New York. Alors, la création de l'OLP, la reconnaissance de la Chine par De Gaulle, le coup d'État permanent, mais aussi Bon baiser de Russie et le décès de son créateur, ainsi que le triomphe des Beatles et les débuts de Nougaro. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis?